Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réalise encore un make-up spécial réveillon de Noël, fête de fin d'année. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Ce sont les mêmes produits que j'utilise habituellement, sauf là le fond de teint, j'ai mis celui de chez Charlotte Tilbury et j'ai mis un blush crème Yepoda en teinte Sassy Sunset et en blush poudre et highlighter poudre les palettes Martin Cosmetics. Voilà, j'ai pas changé grand chose. Je me suis mis des petits sparadraps pour éviter les catastrophes et en plus de ça, j'ai pas encore mangé et j'ai peur d'avoir la tremblote. Mieux vaut prévenir que guérir. Je commence par m'appliquer une base pour les yeux de chez Beauty Bay. C'est la teinte numéro 2 pour moi. Donc j'étire bien vers l'extérieur. Putain, j'espère qu'il va pas se décoller lui là. Voilà, on dégrade bien. Je fais bien toute ma paupière jusqu'au ras de sourcil. Je prends maintenant la palette Triple X de chez Martin Cosmetics. La palette qui est sortie pour Halloween de cette année en édition limitée, qui est une magnifique palette, sincèrement. Il y a des fards très intéressants, surtout pour les fêtes. Si vous l'avez, il y a de quoi s'éclater. Je vais commencer avec ce fard-ci, le fard Kane. Je vais commencer par faire ma forme. Donc, je commence au-dessus du pli de paupière, au coin interne. Ce fard, il est tellement bien, il est vraiment similaire à une mine de crayon ou de colle, c'est incroyable. On peut vraiment bien tracer avec. Je vais prendre maintenant le fard Maman et je vais le dégrader avec le fard Kane pour le fumer, dégrader. C'est tellement facile à travailler. Je réintensifie avec le fard Kane, là où je trouve qu'il manque de noirceur. On étire bien vers l'extérieur. Ensuite, je prends un pinceau propre et je continue à dégrader sans rajouter de matière. Je reviens bien au coin interne aussi, je sais pas si je l'ai précisé, pardon. Ensuite, je prends des cotons-tiges et une eau micellaire pour nettoyer, faire une sorte de cut crease. Moi, j'utilise celle de chez Garnier, c'est la biphase micellaire tout en un. Et je prends des petits cotons-tiges make-up comme ça, là. Et je nettoie. Je commence à tracer vraiment au-dessus du pli de paupière. Maintenant, je vais reprendre ma base à paupières. Je vais en mettre sur le dos de ma main. Et je vais replacer en dessous où on a nettoyé sur ma paupière à l'aide d'un pinceau plat.
Vaut mieux prendre son temps, hein. Voilà, comme ça, normalement, c'est bon. Je reprends ma palette triple X et je vais prendre ce fard que je vais déposer sur toute ma base à paupières. Le fard, il est magnifique, hein. Oh là là, une crème à utiliser, c'est agréable, hein. Bon, j'étire un tout petit peu vers l'extérieur. On donnera un coup de propre après, hein, bien évidemment. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure, qui est propre. J'étire. Maintenant, je prends un produit de chez Fenty Beauty, le Diamond Bomb, que je prélève au doigt, que je vais appliquer par-dessus le fard argenté, pour rajouter des petites paillettes, des petits reflets. C'est subtil, mais ça rajoute quelque chose quand même, hein. Je repasse avec un pinceau plat au bord du cut crease pour être un petit peu plus précise qu'avec mes doigts. Je mets un coup de spray fixateur, celui de chez Sephora Collection. Maintenant, muqueuse du haut et du bas, je vais mettre un crayon noir, celui de chez Emma, le Waterproof, le Long Lasting en teinte noire. Pleure pas, pleure pas, pleure pas. Maintenant, je vais mettre un trait d'eyeliner et des faux cils. De chez NYX, c'est un kit système de faux cils longue tenue. Donc, à l'intérieur de ce kit, il y a l'eyeliner adhésif et les faux cils. Tracez un trait de liner et posez vos faux cils en 2 étapes ultra faciles. Dessinez le liner et ajoutez les cils par-dessus. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai acheté le kit, mais une fois que vous avez le kit, c'est-à-dire l'eyeliner adhésif, vous pouvez acheter les bandes de cils, les paires de cils, pardon, les paires de faux cils séparées. Donc, ça se présente comme ça. Ce qui est cool, c'est que la bande de faux cils, elle est transparente. Donc, même si on veut les utiliser après sans forcément de liner, c'est pas mal. Alors, bah, ça ressemble à la pompe du Epic Ink, hein. Ouais. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais déjà tracer le trait. Bon, j'enlève mon sparadrap pour nettoyer parce que j'ai peur que ça accroche. Déjà que ça a niqué tout mon teint, là. Ah ouais, putain... Bon, on verra ça plus tard. Au pire, je repasserai avec un eyeliner plus compact et plus mieux. Parce qu'il est pas terrible celui-là, hein. Bah, je dois bien l'avouer. Je vais retirer mes cils, les faux cils, pardon. Je vais juste couper la dernière bande, le dernier truc de cils. Et puis je vais les poser, hein. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est bon, je crois que j'ai trouvé la technique. Oh, c'est pas mal, dis donc. Putain, c'est génial. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, j'avoue que c'est quand même très compliqué l'eyeliner, hein. Une fois qu'on l'a posé, si on se loupe ou si on veut modifier ou nettoyer, il est très compliqué, hein, vraiment à enlever. Donc moi, ce que je conseillerais plus, c'est d'abord faire son trait d'eyeliner avec son eyeliner habituel avec lequel on est à l'aise, et ensuite, au ras de cils, vraiment faire un trait d'eyeliner magnétique pour poser la bande de faux cils. Parce que là, sinon, c'est une galère, hein. Je vais repasser par-dessus mon trait d'eyeliner, le Epic Ink de chez NYX, pour ajouter de la noirceur.
Voilà, j'ai posé le deuxième, j'ai donné un petit coup de propre, j'ai repoudré mon teint, tout ça, tout ça. Ça a pas l'air de bouger, hein. Franchement, ça a l'air pas mal du tout, hein. Je suis agréablement surprise, hein. Je pensais que ça allait être de la merde, pour être honnête. Eh bien, pas du tout. Sympathique, sympathique. Je vais brosser mes cils, parce qu'il y a des petites paillettes qui se sont mises dessus. Bon, avant de rajouter un petit peu de mascara, je vais faire mon ras de cils inférieur. Je reprends mon pinceau, que je replonge dans le fard Cane, que j'applique au ras de cils. Et que je vais dégrader maintenant. Parfait! Je reprends le Diamond Bomb que je vais placer au coin interne de mon œil. Je mets maintenant mon mascara, je vais prendre celui de chez Martin Cosmetics, le Bombastic. Je commence par mes cils du haut, en priant que la bande de faux cils ne vienne pas avec la brosse. Et par contre, ça m'a l'air vraiment de super bien tenir, hein. Les cils du bas. Bon, je me suis un petit peu foirée hein, sur ce trait d'eyeliner de ce côté-ci, mais à mon avis, il faut juste que j'arrive à prendre la main ou faire comme je vous ai dit avant, faire mon trait d'eyeliner avec mon eyeliner et ensuite au ras de cils mettre celui adhésif. Parce que c'est vraiment pas évident, hein. Vu qu'il est assez épais, je suis très contente en tout cas. Hein. Je termine maintenant avec les lèvres. Je vais tracer mon contour de lèvres avec le crayon Martin Cosmetics en teinte Marcel. On va rester sur quelque chose de très nude. Hein. Il est déjà bien chargé. Et par-dessus, je mets un rouge à lèvres mat de chez Martin Cosmetics en teinte cyprine. J'adore ce combo. J'ai envie de rajouter un gloss, putain. Non, on va laisser comme ça, c'est très bien. Et ben voilà, j'ai terminé. Putain, je crois que c'est un des make-up les plus chargés que j'ai fait de toute ma vie sur cette chaîne. Cette vidéo est à présent terminée, je dois admettre que c'est pas du tout le genre de make-up que j'ai l'habitude de faire. J'ai tenté quelque chose. Moi, je trouve que c'est assez réussi. Je sais pas, dites-moi en commentaire. Mais c'est vrai qu'avec la palette Triple X, enfin avec les palettes Martin Cosmetics, j'ai tellement confiance au fard que j'arrive à pouvoir sauter le pas et sortir de ma zone de confort, à tenter des trucs. Et je suis très contente. J'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup. Bon, c'est sûr que je ne ferai pas ce make-up tous les jours. Mais pour l'occasion, j'aime bien. Je sais pas, peut-être que je vais faire ce make-up là pour mon réveillon de Noël, qui sait. Gros coup de cœur également pour le kit de fossiles de chez NYX, qui est vegan d'ailleurs, je viens de remarquer. Je vais encore expérimenter pour pouvoir prendre la main, mais c'est un excellent produit. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Super facile, les fossiles sont trop jolis. Vraiment, je suis très contente. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année. Bisous, ciao.